On n'a oublié aucun élu départemental? Bien. Bien écoutez, monsieur le préfet de l'Allier, que je remercie d'être présent malgré un emploi du temps de déménagement un peu compliqué dans cette période. Les représentants les députés sont excusés, ils ont des représentants. Messieurs les sénateurs de l'Allier, Gérard doit être juste ici, et j'ai vu Claude Maluré. Où est-ce qu'il est? Il est là, Claude. Voilà, tu peux venir, je t'en prie. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les vice-présidentes, vice-présidents et conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires et présidents d'intercommunalités, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, autorités civiles, militaires, en vos divers grades, fonctions et qualités, mesdames et messieurs les représentants des ordres nationaux et du monde combattant, messieurs les représentants des autorités religieuses, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, les présidents et administrateurs d'associations, principaux de collèges, directeurs d'établissements, et vous toutes et tous qui incarnez les forces vives du département, et permettez-moi d'ajouter, chers amis. Monsieur le maire de Montluçon, Frédéric Laporte, du coup je l'ai salué, je ne sais pas où Frédéric est passé, quelque part. Il est là, il est en plein milieu. Voilà. Donc monsieur le maire de Montluçon, nouvellement élu Frédéric Laporte, qui vient de prendre ses fonctions, permettez-moi d'associer bien évidemment Daniel Dugléry, conseiller régional et président de l'agglomération, pour vous remercier de nous accueillir ce soir à Montluçon. Au moment où le lieu a été réservé, Daniel était encore maire. Au moment où les vœux se déroulent, c'est toi, cher Frédéric, qui assure cette fonction. Des vœux décentralisés. Nos territoires bourbonnais sont divers et complémentaires. Et je crois que d'aucune façon, la politique du département ne doit nourrir des clivages, des oppositions ou des rivalités entre ruraux et urbains, les 3 villes entre elles ou les bassins de vie. Nous n'en avons en fait pas le luxe dans notre département. Et de surcroît, nous partageons la même communauté de destin, a fortiori à l'échelle de la très grande région Auvergne-Rhône-Alpes, au sein de laquelle notre Bourbonnais doit être reconnu, respecté, donc défendu. Aussi, devons-nous préserver et cultiver l'identité et l'unité de l'ensemble du territoire. C'est pourquoi j'ai décidé que cette cérémonie de vœux soit symboliquement territorialisée. Nous sommes cette année à Montluçon, nous irons ces prochaines années à Vichy, puis Moulins, et probablement également au cœur du territoire. En revanche, la tradition de la représentation pluraliste de l'Assemblée départementale dans ses différentes sensibilités, à mes côtés, est respectée. Radicaux, socialistes républicains et apparentés, communistes républicains et citoyens, et élus de l'Union républicaine pour le Bourbonnais. Je vous remercie, mes chers collègues, de votre présence. Ce sont mes premiers vœux comme président du conseil départemental de l'Allier, et après ma prise de fonction le 25 septembre dernier dans un contexte particulier. Ce contexte, c'est effectivement la conséquence de la loi sur le non-cumul de mandats pour les parlementaires qui désormais disposent qu'ils ne peuvent plus exercer aucune fonction exécutive locale. Et c'est dans ce cadre-là que Gérard Deriot est resté sénateur de l'Allier et donc a laissé la présidence pas de gré du conseil départemental après avoir assuré cette responsabilité de président à 3 reprises. Gérard a constamment veillé à préserver et renforcer la singulière voie empruntée par notre groupe de l'Union républicaine pour le Bourbonnais, sachant toujours fortifier le collectif dans le respect des différences d'opinion ou de personnalité. Son goût du compromis, son sens inné de l'écoute de chacun, son attention aux autres, mais aussi ce respect de ce que nous ont légué nos prédécesseurs ont toujours marqué son engagement. Un engagement s'appuyant sur les forces de l'équilibre auquel il croit profondément, presque aussi fort que son attachement viscéral à notre Bourbonnais. Je tenais, Gérard, à te saluer chaleureusement parce que les gens savent que je te dois beaucoup dans la construction de mon parcours au service de la vie publique de ce département. Cérémonie de vœux, donc, à laquelle je vous remercie d'être vraiment venus aussi nombreux ce soir.
En 2018, je vous souhaite d'être fiers, d'afficher vos envies, fiers d'assumer vos ambitions, fiers de donner tous les gages de réussite à vos projets. À vous, les forces vives, volontaires et bénévoles du tissu associatif, sportif, culturel, solidaire, qui animez, fédérez et concourez à la vitalité de l'Allier, je souhaite d'être fier d'afficher vos envies. À vous, les forces vives de la République, élus, représentants de l'État et agents publics qui aménagez notre territoire et garantissez les services dont nos concitoyens ont besoin, protéger, secourir, soigner, accompagner, éduquer. Je souhaite d'être fier d'assumer vos ambitions. À vous, les forces vives du monde économique, agricole, touristique, qui vous employez à innover, développer vos activités, nourrir, accueillir, investir. Je souhaite d'être fier de donner tous les gages de réussite à vos projets. Ces vœux que je forme se fondent sur l'incorrigible fierté des racines, selon la formule de Daniel Pénac. Racines ancrées dans un département fier de son territoire. Ne soyons pas peu fiers de notre physique. Le département de l'Allier est un beau gosse. Des courbes de ses rivières à la vigueur de ses forêts, en passant par la douceur de son bocage et de ses étangs, cette terre bourbonnaise a un charme fou. Nous portons au Conseil départemental une ambition collective, valoriser, préserver, promouvoir et aménager notre territoire. L'axe allier, unique rivière sauvage d'Europe, emblématique de notre département dont il porte le nom, doit à nouveau rayonner pour le plaisir des Bourbonnais, en facilitant les circulations douces sur les berges, en favorisant les activités nautiques dans le strict respect de son patrimoine naturel. Allier Pleine Nature veut développer une approche transversale, sportive, touristique et environnementale. Un nouveau dispositif, d'abord expérimental, de dynamisation des centres de nos villes et des bourgs de nos villages, au-delà des aménagements de voirie, accompagnera désormais la reconquête des espaces en faveur du patrimoine, de l'habitat, des commerces, des services, de la mobilité et de la cohésion sociale. Nous y consacrerons 50 millions d'euros sur 10 ans. Vous, les forces vives, vous contribuez à faire valoir notre département et à porter des initiatives dans la proximité de son territoire. Et je crois que notre cadre naturel est un facteur d'attractivité, apprécié pour son calme, ses paysages, ainsi que sa qualité de vie. C'est un potentiel pour accueillir de nouveaux habitants. Racines ancrées dans un département fier de son histoire. Ne soyons pas peu fiers de notre caractère. Le département de l'Allier a du tempérament. Du berceau des rois de France aux luttes sociales, en passant par l'attachement aux valeurs républicaines et le sens aigu de l'intérêt du plus grand nombre qui doit primer tout, cette terre bourbonnaise s'est forgée une identité profonde. Nous portons, au Conseil départemental, une ambition collective. S'appuyer sur notre héritage, garantir la solidarité à l'endroit de nos concitoyens les plus fragiles, permettre aux jeunes d'apprendre dans les meilleures conditions possibles. Notre patrimoine historique remarquable est le témoin de notre histoire bourbonnaise, intimement liée à l'histoire de notre pays. Dans certains cas, il doit être sauvegardé, raison pour laquelle j'ai saisi Stéphane Bern dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le gouvernement. Chef de file des solidarités humaines, nous mettons en place la Maison départementale de l'autonomie, véritable projet structurant. Il construit la convergence des politiques d'autonomie pour mieux accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées dans leur parcours de vie. Le numérique est mobilisé à hauteur de près de 3 millions d'euros sur 4 ans au service de l'éducation, par la prise en charge des réseaux administratifs, par le conseil départemental au sein des collèges, et l'anticipation de l'évolution des usages en équipant les collèges de l'Allier de réseaux sans fil pour connecter les outils mobiles type tablette, y compris le matériel personnel des collégiens. Vous, les forces vives, vous témoignez de votre plein engagement pour transmettre
accompagner, éduquer, partout sur nos territoires. Et je crois que nos concitoyens se reconnaissent dans ces valeurs et ne demandent qu'à faire rayonner notre identité pour que l'Allier soit mieux identifié dans notre pays. Racine, ancrée dans un département fier de ses atouts. Ne soyons pas peu fiers de notre style. Le département de l'Allier a de la classe, de la diversité de son offre muséale et culturelle, en passant par ses sources thermales, ses produits savoureux et ses hébergements d'exception. Cette terre bourbonnaise a du savoir-vivre. Nous portons, au Conseil départemental, une ambition collective: valoriser nos produits du terroir, diversifier et enrichir l'offre touristique. Avec Agrilocal, dans le souci de promouvoir les circuits courts, nous poursuivons la valorisation des produits locaux dans la restauration collective. Parce qu'avec Agrilocal, on se régale. Le prochain schéma départemental du tourisme précisera nos stratégies pour conquérir de nouvelles parts de marché autour des courts séjours, des week-ends thématiques, notamment dans les filières du tourisme gourmand et œnologique, de la randonnée pédestre et du cyclotourisme. En adhérant à la marque Auvergne, nous avons fait le choix d'unir nos forces à celles des autres départements auvergnats pour mieux rayonner et en mettre plein les yeux aux Lyonnais. Vous, les forces vives, vous œuvrez à proposer du beau, à faire du bon, à accueillir bien, afin que chaque visiteur ait un souvenir merveilleux de chez nous et ne demande qu'à revenir. Et je crois qu'il y a encore beaucoup à faire déguster et découvrir de notre si riche et si authentique département, parce que terre où il fait bon vivre fait toujours bon accueil. Racine, ancrée dans un département fier de ses succès. Ne soyons pas peu fiers de nos talents. Le département de l'Allier joue la gagne, des plus petits métiers artisanaux, en passant par les groupes internationaux implantés ici, aux côtés des entreprises familiales. Cette terre bourbonnaise est aussi une terre de prospérité et d'espoir. Nous portons, au Conseil départemental, une ambition collective: permettre et accompagner les initiatives pour dynamiser l'Allier. Notre outil de développement économique départemental devient l'antenne territoriale de l'Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, dans le cadre d'un financement partagé entre la région et le département. Cette antenne demeure la porte d'entrée de première proximité des entreprises pour les accompagner. Depuis cet été, le département, par convention avec les intercommunalités, apporte de nouveau son soutien financier à l'immobilier d'entreprise. 2 millions d'euros sont d'ores et déjà mobilisés pour accompagner les projets de l'économie bourbonnaise. Le développement d'un territoire ne peut s'imaginer sans les infrastructures numériques. En partenariat avec la région, 12 nouveaux pylônes reliés à la fibre optique vont être installés afin de résorber les zones blanches de téléphonie mobile. Par ailleurs, jusqu'en 2021, 23 communes supplémentaires seront desservies par le réseau fibre et la création de 900 prises optiques. Vous, les forces vives, vous résistez, vous prenez des risques, vous osez, vous innovez, vous entreprenez. Je vous le dis sincèrement et humblement, vos mérites forcent le respect. Par ailleurs, nos concitoyens attendent beaucoup du développement économique. Et je crois que notre position géographique est un atout, que le savoir-faire des Bourbonnais est reconnu et que l'activité économique a les moyens de prospérer dans l'Allier. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de talents qui sont appelés à se révéler. Le projet départemental va être actualisé parce que, au-delà de la fierté que nos racines puisent dans notre territoire, dans notre histoire, dans nos atouts, dans nos succès, le projet départemental porté par notre collectivité doit être vivant et dynamique. Sur la base des 5 lignes de force dégagées en 2015, aménager et structurer les territoires, renforcer le réseau routier, affirmer l'éducation comme priorité jeunesse, améliorer et diversifier l'offre de logement et accélérer l'aménagement numérique, nous actualisons notre feuille de route. Allier 2021, imaginons demain. C'est un temps de consultation des habitants de l'Allier, avec une enquête téléphonique en cours, un questionnaire qui sera en ligne
début janvier sur le site du conseil départemental. Cette concertation participative est indispensable pour que notre projet s'adapte et corresponde à l'évolution de notre société et aux attentes de nos concitoyens. Vous aussi, les forces vives, n'hésitez pas à apporter votre contribution en y mettant tout votre enthousiasme, toute votre détermination à poursuivre le développement de l'Allier, à exploiter son potentiel, à préparer son avenir. En effet, je crois à l'intelligence collective. Je suis convaincu que toutes les bonnes idées sont à prendre. Je considère que le projet politique d'une collectivité doit conjuguer l'ambition des élus, l'expertise de l'administration et les attentes des habitants. C'est à ces conditions que ce projet sera vraiment partagé, donc mobilisera toutes les énergies pour réussir. En 2018, affirmons-nous fièrement. Affirmer son identité, c'est juste être vrai et simplement cultiver sa différence. Ce message, je vous l'adresse. Et par votre intermédiaire, je l'adresse à vos parents et grands-parents, à vos enfants et petits-enfants, à toutes les Bourbonnaises, à tous les Bourbonnais. En rentrant chez vous, et ce week-end, où je souhaite que vous puissiez profiter pleinement des vôtres pour Noël, s'il vous plaît, répétez-le autour de vous. Dites que le président du conseil départemental et les membres de l'Assemblée encouragent tous leurs concitoyens à devenir comme vous, des forces vives, qu'ils affirment ce qu'ils sont en vérité, fortement attachés à l'Allier, qu'ils cultivent simplement leur particularité, la chaleur humaine. Parce que nous avons tellement de bonnes raisons, passées, présentes et futures, de ne pas être peu fiers de ce que nous sommes. Du fond du cœur, je vous souhaite une bonne, heureuse et fière année 2018 à toutes et à tous. Et je vous remercie. Alors, deux petites choses. Si la carte de vœux vous a plu, utilisez-la pour vos vœux personnels. Pour ceux qui sont connectés numériques, elle sera également disponible dans quelques jours en format carte électronique sur le site allier.fr. Vous pourrez aussi l'envoyer de cette façon-là.